Merci d'être connectés sur la meilleure de chaînes Léon Joléo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Mais avant tout, voici les titres. Plus d'une centaine de députés ont signé une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Le président de la Chambre basse est accusé de mauvaise conduite, de débat, de désordre dans le fonctionnement des commissions de groupes parlementaires et du dysfonctionnement de la conférence des présidents et des groupes législatifs. L'intrus qui a essayé de mettre fin à la vie d'Edouard Matungoulou, procureur de la République du parquet près le tribunal de grande instance de Boma, ce samedi 16 avril, a succombé à ses blessures. Cette mort n'est pas une bonne nouvelle pour les agents de la cour d'appel de Boma qui ont tabassé cet homme. Les députés nationaux membres de l'Union sacrée accusent ceux du FCC de créer les désordres dans l'exercice de modification de la loi électorale. Le général Wilson Mbasumbadi, chef des armées ougandaises, est arrivé samedi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, déchiré depuis 2017 par les violences armées commises par les forces négatives locales et étrangères, accueilli par le lieutenant-général Luboya Nkashama aux côtés de nombreux officiers de l'armée congolaise. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une rencontre bilatérale de haut niveau avec son homologue de la RDC, le général Célestin Mbala Moussensi. Ces deux hôtes feront le bilan des opérations conjointes en cours entre le FARDC et l'UPDF engagés dans la lutte contre le terroriste ADEF, responsable d'une série de massacres au Nord Kivu et en Ituri depuis novembre 2021. Et à Kinshasa, plus d'une centaine de députés nationaux ont signé une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Selon l'honorable Papi Nyango, ils ont déjà recueilli 136 signatures. Le président de la Chambre basse est accusé de mauvaise conduite de débat, de désordre dans le fonctionnement des commissions et des groupes parlementaires, de dysfonctionnement de la conférence des présidents et des groupes législatifs. Pour les pétitionnaires, beaucoup des choses doivent changer au regard de la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Pour ce faire, l'honorable Papi Nyongo a invité lundi ses collègues au Palais du Peuple pour discuter des façons d'augmenter les nombres de signatures nécessaires pour obtenir la démission du président de l'Assemblée nationale. Toujours à Kinshasa, particulièrement préoccupé par la propagation de discours, des propositions et d'actions à caractère tribal qui contribuent à la dégradation de l'environnement social attendu à Lubumbashi. Le président Félix Tshisekedi en profitera pour présider une table ronde sur la cohabitation entre Kasaïens et Katongais, une tension selon une certaine opinion attisée à la base particulièrement sur les réseaux sociaux par des propos tenus récemment par la députée nationale Dominique Munongo, élue de Lubudi dans la province du Lualaba, appelant les Kasaïens qui migrent vers l'ex-Katanga à s'adapter aux coutumes katangaises. Elle a eu aussi à voir des propos déplacés sur la consommation de la viande de chien par le peuple du Kasaï, des propos qualifiés de séparatistes et xénophobes. Une plainte a été portée contre cet élu avant d'être retirée le 14 avril par les initiateurs. Inquiet de cette situation, le chef de l'État, au cours d'une réunion à la cité de l'OUA avec une quarantaine de députés nationaux des 4 provinces de l'ex-Katanga, a exhorté à ses élus la gestion responsable et citoyenne de cette situation. Suivez. Ils étaient une quarantaine, tous députés nationaux et élus de 4 provinces de l'ex-Katanga.
Conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, ce représentant du peuple ont eu un très long moment d'échange avec le premier de Congolais et garant de la nation autour de l'épineuse question de xénophobie et cohabitation difficile qui divergent les opinions de Kassaïen et Katangais. Nous avons évoqué la question de ces arrivées de nos frères du Kasaï qui, selon nous, est en train de changer la situation socio-économique, l'écologie même de la province du Katanga. Alors, cette situation amène qu'il y ait des problèmes entre les communautés parce que nos électeurs considèrent que cette arrivée constitue une menace parce qu'ils croient que nos frères du Kasaï ne s'intègrent pas. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté ses élus à la gestion responsable de cette situation avant son arrivée prochaine à Lubumbashi, où il présidera une table ronde avec les responsables forces vives de provinces concernées pour trouver enfin une solution durable à cette crise. Cette initiative. Et d'un autre côté, les députés nationaux membres de l'Union sacrée accusent ceux du FCC de créer les désordres dans l'exercice de modification de la loi électorale. Dans une déclaration, ces élus disent soutenir cette démarche qui va offrir à la République démocratique du Congo les élections crédibles et apaisées. James Mouchia était sur place. Déclaration des députés nationaux membres de l'Union sacrée de la nation, ici, représentés par les bureaux des groupes parlementaires. Nous, députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, avons suivi, non sans surprise, la déclaration des députés nationaux du Front commun pour le Congo en rapport avec le processus électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration, le FCC refuse de participer au débat et à l'adoption de la loi électorale et exige un dialogue en dehors du Parlement, lequel dialogue ne vise que la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel et le partage du pouvoir sans le concours du peuple. À ce sujet, nous tenons à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale les précisions suivantes. 1. L'union sacrée de la nation s'inscrit dans le schéma constitutionnel et ne peut compromettre les valeurs démocratiques pour lesquelles elle s'est battue et séparée du FCC et auquel elle demeure fermement attachée. Elle réaffirme l'engagement ainsi que la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintes fois réitéré pour l'organisation de meilleures élections que le pays n'a jamais connues en 3 cycles, c'est-à-dire des élections crédibles, inclusives, transparente et apaisée, et ce, conformément à la Constitution, aux lois pertinentes et aux bonnes pratiques en la matière. 2. Il y a lieu de relever que la loi électorale actuellement en vigueur est un héritage du FCC seul, alors que la proposition de sa modification actuellement en discussion à l'Assemblée nationale n'est pas l'œuvre de l'Union sacrée, mais plutôt celle de l'opposition à l'époque où FCC et CACH étaient en coalition. En effet, l'attitude actuelle du FCC est malhonnête et vise à tromper l'opinion sur les motivations cachées. 3. Le bureau de l'Assemblée nationale a porté au calendrier de la session de mars 2022 la discussion relative à la proposition de la loi électorale, lequel calendrier a été adopté par la conférence des présidents, dont ceux du FCC, et adopté par la plénière. En outre,
L'honorable président de l'Assemblée nationale a indiqué lors de la plénière du jeudi 14 avril courant, consacrée à la présentation de la proposition de modification de la loi électorale, qu'il suspendait le débat pour un délai d'1 semaine. Ceci pour permettre les discussions entre les groupes parlementaires de la majorité et ceux de l'opposition afin d'aboutir au consensus pour les dispositions qui le requièrent. L'honorable président de l'Assemblée nationale a, en outre, ouvert la porte aux contributions de toutes les forces vives de la République en demandant à ceux qui veulent le déposer. En l'absence de résultats, les populations des provinces placées sous l'état de siège demandent que ce régime puisse être requalifié. Elle a confié au Premier ministre Sama Lukonde lors de son récent voyage dans le Nord Kivu et en Ituri. Les habitants de la région orientale de la République démocratique du Congo accusent les responsables gouvernementaux de ne pas tenir compte de mécontentement des organisations locales face à l'inefficacité des actions des forces armées du pays sur le terrain. Des sources convergentes continuent de faire état de l'évolution de l'état de siège. Le nombre de décès qui ne fait qu'augmenter impacte immédiatement sur la sécurité, le bien-être social et l'économie. Au terme de l'évaluation de l'état de siège, le Premier ministre doit remettre un rapport au président de la République, Félix Tshisekedi, afin qu'il prenne des mesures nécessaires. Il s'agira alors de maintenir l'état de siège dans sa proportion actuelle, soit de le surseoir ou de le requalifier en enclavant les zones effectivement touchées par l'insécurité. Cette décision est attendue ce 18 avril à l'issue de la session parlementaire en cours. Et à Boma, l'intrus qui a essayé de mettre fin à la vie d'Edouard Matungulu, procureur de la République du parquet près le tribunal de grande instance de Boma, le samedi 16 avril, a succombé à ses blessures. Pour rappel, le procureur Edouard Matungulu a été agressé par un criminel en le poignardant dans son bureau à Boma, deuxième ville portuaire du Congo central. De ce fait, il avait été évacué d'urgence vers un hôpital local pour des soins médicaux appropriés. Cette mort n'est pas une bonne nouvelle pour les agents de la cour d'appel de Boma qui ont tabassé cet homme jusqu'à son dernier souffle. Eux qui ont juré de faire respecter la loi et de l'appliquer à la lettre. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances qui ont conduit à l'arrestation de ce criminel et si les soupçons retombent sur les forces de l'ordre qui ont fait un usage excessif de la force, surtout s'il s'agit d'une affaire d'homicide. Le leader de jeunes, Bruno Mubenga, a tenu une conférence débat avec les jeunes de Massina ce dimanche sur la participation massive de la jeunesse à la révolution, un atout pour un nouveau système de gouvernance. Pour lui, une révolution populaire ne s'attaque pas aux individus, mais plutôt au mauvais système qui range. Bruno Mubenga. Merci. L'objectif de cette nous avons essayé de rapprocher les jeunes. Parce qu'à voyage 62 après l'indépendance de notre pays, nous les jeunes sommes pris en otage par les leaders politiques. D'où dans les jours qui viennent, je pense que leur joie sera d'une courte. Nous avons commencé à Tchang pour la prochaine saison de la jeune à une révolution populaire. Nous ne combattons pas les individus, nous combattons les mauvais systèmes qui rongent notre société. Raison pour laquelle vous avez vu, il y a eu plusieurs intervenants, plusieurs invités des marques qui sont avec moi aujourd'hui en série. Et je mets tous ceux-là qui oseraient, soit au travers d'un glissement, soit au travers de n'importe quel dialogue. Parce que depuis que le Congo est Congo, nous avons vu plusieurs dialogues qui n'ont rien rapporté au bénéfice
au bénéfice du peuple congolais. D'où nous avons lancé cet appel à tous les Congolais éparpillés dans le monde de s'unir comme un seul homme, parce que nous tous nous savons, la révolution va consommer ses propres fils. D'où il nous faudra une révolution pour que les leaders politiques puissent nous respecter. Voilà, c'est l'importance de notre. Et d'un autre côté, près de 2 semaines après la fusillade meurtrière d'un jeune Congolais de 26 ans aux États-Unis par un policier blanc, Kinshasa a enfin exprimé sa désapprobation. Le Premier ministre congolais a condamné avec force le lâche assassinat de Patrick Lyola lors du Conseil de ministres. Suivez. Près de 2 semaines après la fusillade meurtrière d'un jeune Congolais de 26 ans aux États-Unis d'Amérique, Kinshasa a enfin exprimé sa désapprobation. Lors du Conseil des ministres du vendredi 15 avril, le Premier ministre congolais a condamné avec force le lâche assassinat de Patrick Lyola sans armes lors d'un contrôle de routine. Avant de clore son propos, le Premier ministre chef du gouvernement a condamné avec force le lâche assassinat par un policier blanc aux États-Unis d'un citoyen d'origine congolaise nommé Patrick Lyola, sans armes lors d'un contrôle de routine. Dans sa lecture du compte-rendu, le porte-parole du gouvernement a précisé également que l'ambassadeur des États-Unis en RDC a exprimé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ses vifs regrets ainsi que les condoléances de son gouvernement suite à cet acte ignoble. Il a précisé que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo a exprimé à notre vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les vifs regrets ainsi que les condoléances de son gouvernement suite à cet acte ignoble. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a rassuré le gouvernement de la République que tout est déjà mis en œuvre par son pays pour que le policier, auteur de cet assassinat, soit sévèrement sanctionné conformément aux lois américaines en la matière. Au chapitre 2 du Conseil des ministres de Patrick Lyola est décédé le 4 avril dernier lors de son interpellation par un policier à Michigan dans le pays de l'Oncle Sam. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité le site de Daipen le week-end dernier. L'objectif de cette visite s'inscrit aussi dans le cadre de se rendre compte de l'état de ce site présidentiel qui regorge en son sein différents projets agroalimentaires. Retour en images avec la presse présidentielle. C'est une première depuis son accession à la magistrature suprême de se rendre en personne dans la grande concession du domaine agro-industriel et présidentiel de Landsele. Un domaine qui comprend un vaste parc recouvrant plusieurs centaines d'hectares conçu à l'origine par le maréchal Mobutu en 1966 comme une ferme présidentielle de production agricole. À sa mise en place, l'idée était de servir de modèle de l'agriculture en Afrique centrale. Daipen connaîtra ensuite les pires moments de son existence vers les années 1990. Avec l'aide des investisseurs israéliens, le domaine agro-industriel et présidentiel de Landsele essaye tant soit peu de renaître de ses cendres. Un partenariat sera alors signé en 2013 entre le gouvernement et la firme LR Group, société israélienne spécialisée dans l'agriculture et l'agro-industrie, qui s'est engagée à réhabiliter et à faire de Daipen une unité de production et de commercialisation des produits agroalimentaires. Ce jeudi 14 avril, le site a reçu la visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu palper du doigt ce qu'est devenu ce grand géant agropastoral de la RDC. À son arrivée sur le site, le président de la République a été salué par un comité restreint d'accueil constitué des officiels et des responsables de la firme LR Group. Au total, 6 différents sites ont été visités par le garant de la nation. Tout commence ici, sur cette poulette où s'effectue l'élevage des pondeuses qui produisent des œufs frais prêts à la consommation. 2 bâtiments contenant chacun 9460 pondeuses. Ici, tout se fait dans les conditions optimales requises pour un élevage aux normes modernes.
Au deuxième site, c'est le couvoir où se fait la conservation des œufs en attendant leur éclosion qui s'effectue généralement dans un délai de 21 jours. Au sein de la filière avicole de Daïpen, le groupe Heller l'a éclaté en deux parties. Il y a côté production avec sa ferme intégrée et le côté agricole qui s'occupe de la production des légumes et fruits ainsi que des plantes aromatiques. Le chef de l'État, sous un soleil de plomb, poursuit sa descente sur cet autre site géant. Il s'agit de la salle de contrôle, irrigation, mais aussi de la chambre froide conçue pour la conservation des espèces après leur récolte. L'expert israélien fournit au président de la République tous les détails possibles liés au fonctionnement de cette méga infrastructure qui a pour vocation première de contribuer substantiellement à améliorer la sécurité alimentaire par l'approvisionnement constant de la ville de Kinshasa en produits vivriers à des prix abordables. Il est certain que les difficultés sont énormes, mais les résultats sont satisfaisants. Et juste après, le cortège du chef de l'État a traversé la chaussée Lumumba pour se rendre de l'autre côté du domaine présidentiel de l'Ansélé où se trouve la mythique stèle et la fameuse pagode chinoise. C'est sur cette autre rive que se trouve l'UAB, l'usine d'aliments pour bétail. Des gigantesques silos, 9 au total, réservés uniquement pour le moulinage des maïs, soja et autres produits qui interviennent dans l'alimentation des bétails. L'usine réhabilitée n'est pas encore inaugurée, mais peut produire jusqu'à 10 tonnes d'aliments pour bétail par heure. Ce tour du propriétaire a permis au chef de l'État de se rendre personnellement compte des conditions de travail de Daïpen et surtout du niveau de spoliation de cet espace public destiné à la culture maraîchère. À son passage sur chaque site, le président de la République a été ovationné par le public et les travailleurs locaux dont la rémunération est en inadéquation avec leur implication dans la chaîne de production. Ils sont au total 380 agents qui ont reçu du chef de l'État la promesse d'améliorer leurs conditions salariales. Commencé vers 14 h, c'est au coucher du soleil au bord du majestueux fleuve Congo que le président de la République a bouclé cette longue visite. C'est dans ce bâtiment, au son de caquettement des volailles, que se trouve l'abattoir. Une chaîne rotative qui part du déplumage à la conservation en passant par le nettoyage et la chaîne de froid où se fait la conservation des poulets destinés à la vente au public. Dans la suite du chef de l'État, il y avait son directeur de cabinet, Guylaine Mboumbouizia, et le conseiller principal au collège planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazumba Moukinai. Côté gouvernement, il y avait le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe et son collègue du tourisme Modéron Simba. Plusieurs autres officiels ont accompagné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce vaste domaine de l'Ansélé. Passons à notre registre pour clore ce journal. Le pape François a plaidé ce dimanche 17 avril pour le retour de la paix en RDC ravagée par la violence. Ce dimanche 17 avril, il a dit après sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde à l'issue de la messe de Pâques qui s'est tenue sur la place Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife s'est également exprimé sur le continent où il arrivera en juillet au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, dans son homélie lors de la célébration de la Pâque, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a insisté sur la misère qu'a traversé le peuple congolais. Les dirigeants doivent alors penser au social de la population congolaise. Suivez. Au curé de la paroisse, M. l'abbé Jean-Marie Fouquet, à son vicaire, à l'ensemble de la communauté à cause des libertés.
que votre Église est toujours et encore en construction. Et je vous encourage à conjuguer les efforts pour achever ce que vous avez commencé. Dans la deuxième lecture de ce dimanche de la résurrection, Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, leur rappelle qu'ils sont ressuscités eux aussi avec le Christ. Colossiens 3, 1. Et être ressuscité avec le Christ a des conséquences dans la vie physique du Seigneur, qui doivent désormais tendre vers les réalités d'en haut et aspirer aux choses qui élèvent notre âme. Le sens de notre existence chrétienne se trouve en Dieu qui nous assure la vie. Ne nous enfermons donc pas dans les réalités purement terrestres. Quant à l'Évangile, Saint Jean nous présente le signe du tombeau vide qui atteste que Jésus est bel et bien ressuscité, il est bel et bien vivant. Marie-Madeleine en a fait l'expérience lorsqu'elle s'est rendue de grand matin au tombeau. À sa suite, c'est Pierre et Jean qui s'y rendent pour parvenir au terme de leur parcours à la formation. Nous avons, frères et sœurs, besoin de l'intelligence de la foi pour voir le ressuscité au milieu de nous et pour mourir et vivre avec le Christ. La résurrection du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui n'est donc pas un vain mot. C'est bien une réalité de notre foi et qui nous rejoint dans notre existence quotidienne. Ainsi, célébrer Pâques, c'est reconnaître que la vie est plus forte que la mort. Mais cherchons donc plus le vivant parmi les morts, qui se tient debout au milieu de nous, du fond de notre misère, toujours croissant, et face à l'avenir de plus en plus sombre de notre pays, la République démocratique du Congo. La Pâque du Seigneur vient ouvrir pour nous un nouveau chemin d'espérance et de confiance en l'avenir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous exhorte à devenir des créatures nouvelles dans le Christ. La Pâque du Seigneur peut et doit changer notre vie. Puisque le Christ est ressuscité et nous sommes aussi ressuscités avec lui, je vous exhorte en ce jour restant de rencontrer le Seigneur ressuscité dans votre vie. Une telle rencontre n'est possible que lorsque votre cœur est prêt à voir au-delà du tombeau vide et à accéder à la foi authentique. N'ayez donc pas peur, puisque le Seigneur est ressuscité. Moto Azali Maria. Toujours dans le même registre, que signifie joyeuse Pâques pour les Congolais qui n'ont rien à manger? Propos de Monseigneur Donatien Cholet dans un message à la population en rapport avec la célébration de la Pâques. Le secrétaire général de la SENCO a prêché l'amour et l'humilité pour les Congolais. Chers frères et sœurs dans le Christ, joyeuse Pâques. Jésus-Christ est ressuscité.
Avec le chrétien du monde entier, chantons tous Alléluia. Le Fils de Marie, qui, pour certains, a échoué auprès des hommes, lui que les siens n'ont pas reçu, lui qui était pendu à la croix, privé de secours et abandonné, lui dont la vie s'est éteinte par la mort et les corps déposés dans les sépulcres qu'on l'a renfermé d'une grosse pierre est ressuscité. Alléluia. C'est bien lui, Jésus de Nazareth, qui est de nouveau vivant et bien vivant parmi nous. L'amour a eu raison sur la haine, la miséricorde sur le péché, la vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer, la lumière a chassé les ténèbres. La Pâque nous dit que l'homme est fait pour la vie et non pour la mort. La résurrection du Christ inaugure un monde nouveau où la mort est un passage pour y accéder. Baptisés dans la mort et la résurrection, nous sommes conviés à être les signes vivants de cette vie qui ne finit pas. Joyeuse Pâques. Qu'est-ce que cela peut signifier pour des milliers de Congolais affamés qui n'ont pas de quoi manger à Pâques? Que signifie Joyeuse Pâques pour nos frères et sœurs de l'Est qui ne peuvent pas aujourd'hui célébrer Pâques en famille parce que dispersés dans la forêt ou qui sont sur le qui-vive, ne sachant pas ce qui peut leur arriver à tout moment? Comment croire que Jésus vit et agit dans notre pays, lui qui a soulagé la souffrance des milliers de personnes, pendant que beaucoup de nos frères et sœurs croupissent dans la misère? Chers frères et sœurs, Jésus est passé par là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? A-t-il crié. La joie pascale n'est pas un triomphe cadeau, mais plutôt un au-delà du calvaire. C'est le bout d'un chemin pas toujours agréable. Nous partagerons avec le Christ la vie du ressuscité seulement si nous suivons le chemin qu'il nous a indiqué, l'amour, la miséricorde, l'humilité qui comporte parfois l'humiliation, le courage de dire non au diable ou à ses disciples. Tant que notre pays, la RDC, ne cessera de faire la promotion des antivaleurs qui sont du registre de la mort, la vie que le Christ voudrait nous donner en abondance ne sera pas une réalité pour beaucoup de Congolais. Invoquons la lumière du Christ ressuscité sur chacun des Congolais pour que nous identifions dans l'humilité les forces de la mort et d'esclavage dans notre pays, afin de nous en libérer et de nous engager sur le chemin qui conduit le plus vite possible au bien-être du peuple congolais. Joyeuse Pâques. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à Thierry Batondoko et à Sabi Moulamba qui l'ont réalisé. Et merci à James Mouchia qui l'a coordonné. Restez connectés sur la meilleure des chaînes.